premières années de ma vie professionnelle, entre 1963 et 1973, j'étais au ministère des Transports en charge des grands programmes de construction aéronautique civile, sous l'angle économique. À l'époque, on lançait des avions civils comme on lance toujours des avions militaires, c'est-à-dire l'État établissait un cahier des charges, passait commande et achetait un prototype. Je suis arrivé 1 an après le lancement du Concorde, je voulais m'occuper des aspects plutôt économiques et commerciaux plutôt que des aspects techniques. Et mon patron de l'époque, ne sachant pas très bien quoi faire de moi, m'a dit fais une étude de marché Concorde. J'ai dit comment, mais vous l'avez lancé il y a 1 an, il doit y avoir des études de marché. Non, rien. Il n'y avait aucune étude de marché d'aucune sorte. C'était un produit d'ingénieur. Et je me suis rendu compte très tôt que cet avion ne se vendrait pas. On a failli ne pas pouvoir lancer Airbus à cause des dépenses budgétaires considérables qu'on avait affectées à ce produit mort-né qui était Concorde. N'oubliez pas qu'en industrie, il faut souvent voir loin et tenir. 10 ans, 20 ans, voire plus, 30 ans pour mettre au point un avion comme Airbus. C'est très long. Ziegler présidait